Tu peux me voir en train d'essayer. Tu peux me voir en train d'échouer. Tu peux me voir en train de recommencer. Mais tu ne peux jamais me voir en train d'abandonner. Tu sais pourquoi? C'est parce que je suis un commando du succès et j'ai cultivé le succès dans mon esprit. J'ai mis les graines de la réussite dans mon esprit. Alors, je suis obligé de réussir. C'est pourquoi ma devise, c'est réussir ou périr en train d'essayer. Si c'est ta première fois sur ma chaîne, prends une seconde pour t'abonner. Ici, je t'inspire et te motive à te surpasser. Cultive l'argent dans ton esprit et il va pousser dans ta vie. Ton esprit est semblable à un jardin et c'est ce que tu plantes dans ce jardin qui pousse dans ta vie. Si tu as semé du riz, tu vas récolter du riz. Si tu as semé du maïs, tu vas récolter du maïs. La vérité que plusieurs ignorent, si tu ne sèmes rien dans ce jardin, quelqu'un d'autre le fera à ta place. Ta famille va s'aimer à ta place. La société va s'aimer à ta place. Les médias vont s'aimer à ta place. Le succès commence dans la tête. Le succès n'est pas quelque chose qui tombe du ciel. Le succès n'est pas un hasard. Le succès est attiré par un type de personne. Comme Jim Rohn le disait, le succès n'est pas quelque chose qu'on poursuit. C'est quelque chose qu'on attire vers soi en devenant une meilleure personne. Dans cette vidéo, nous allons voir comment toi aussi, tu peux attirer le succès vers toi de manière naturelle comme un aimant. Peut-être que tu te dis, Alama, je n'ai pas d'argent. Comment puis-je attirer le succès vers moi? L'argent n'est pas le problème, c'est ce que tu penses qui est le problème. Tu vois, le succès laisse toujours des traces. Si tu remarques bien les personnes qui ont réussi, tu verras qu'ils ont certaines habitudes, ils ont une manière particulière de vivre. Et la bonne nouvelle est que toutes ces qualités ne sont pas innées. Ce sont des qualités que tu peux cultiver. Ce sont des qualités que toi aussi tu peux développer. Commençons par la base. La première étape pour attirer le succès vers toi, c'est d'assumer entièrement la responsabilité de ta vie. Une fois que tu assumes la responsabilité, tu viens de déclarer à la vie que tu es le commandant de ton bateau, que tu es le capitaine de ta destinée. Tu viens de dire à la vie que ton succès ou ton échec dépend de toi. Tu arrêtes de blâmer les gens, tu arrêtes de mettre la faute sur les autres, tu ne trouves plus d'excuses et tu passes à l'action. Je me souviens, lorsque je travaillais, je passais mon temps à me plaindre des conditions de travail. Je me plaignais qu'on n'était pas bien payé. Je me plaignais de tout. Jusqu'à ce qu'un jour, quelqu'un me pose la question. Alama, mais tu te plains que tu n'aimes pas ta vie actuelle. Qu'est-ce que tu fais pour la changer? Waouh! Cette question-là, c'était comme une voile isoannée sur mes yeux. J'ai compris que oui, je n'avais jamais pensé à ça. Je n'avais jamais pensé que je pouvais changer ma situation. Moi particulièrement, j'attendais Dieu pour changer ma situation. J'attendais Dieu pour améliorer mes conditions. J'attendais Dieu pour toucher le cœur du président. Il allait augmenter notre salaire. Et c'est là que j'ai compris, lorsque on assume la responsabilité, on devient très fort. Si c'est ton cas, tu mets la responsabilité sur Dieu, tu mets la faute sur tes parents, tes amis, tu dis que c'est tout le monde qui fait que tu n'avances pas, sache que tu es très loin d'avancer. Tu dois savoir que tout dépend de toi. La vie que tu as aujourd'hui, si tu ne l'aimes pas, tu peux toujours la changer. Ceux qui réussissent n'attendent pas que leur vie change. Ils créent le changement. Et c'est ça la différence entre eux et ceux qui échouent. La deuxième étape pour attirer le succès vers soi est de changer son discours intérieur. Tu dois arrêter de t'auto-saboter. Qu'est-ce que tu te dis de toi-même? Qu'est-ce que tu te dis lorsque tu es seul? Est-ce que tu te dis que non, tu n'es pas fait pour réussir? Est-ce que tu te dis que le succès, c'est pas pour tout le monde? Moi, j'ai été comme ça. Je me disais toujours que tout le monde ne pourrait pas réussir.
Je pensais que la réussite était uniquement pour des élites, pour une catégorie de personnes. Je pensais que la réussite était héréditaire. Je pensais que la réussite était faite pour d'autres et pas pour moi. Tu dois commencer à changer ton discours intérieur. Commence à te parler bien. Commence à parler bien de toi à l'intérieur de toi. Tout ce que les gens disent de toi ne peut rien te faire. Mais c'est ce que tu dis de toi-même qui peut te détruire. Alors, commando du succès, commence à changer ton discours intérieur. La troisième étape pour devenir cette personne qui attire le succès vers soi de manière naturelle est de changer votre système de croyance. L'homme est le résultat de ses croyances. Qu'est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois que tu vas réussir? Est-ce que tu crois que les riches sont des voleurs? Qu'est-ce que tu crois? Il faut que tu prends un bic, écris noir sur blanc les croyances que tu as. Essaye de les analyser soigneusement. Sois transparent envers toi-même. Essaye de les analyser soigneusement pour savoir si ces croyances-là t'élèvent ou te tirent par le bas. Moi, j'ai déjà fait ça dans le passé et j'ai vu que j'avais vraiment des croyances qui me traînaient à terre. Il y avait des croyances vraiment qui m'attiraient. Comment je pensais que c'était à Dieu de changer ma vie. Ça vous paraît bizarre, mais ce n'est pas à Dieu de changer votre vie. Votre vie n'a rien à voir avec Dieu. Croyez en vous plus que tout. Croyez que vous avez les capacités en vous pour faire face à n'importe quel problème. Mais attention, croire ne veut pas dire que vous ignorez les problèmes. Les problèmes sont réels. Mais ça veut juste dire que vous avez les capacités en vous pour faire face aux problèmes. Peu importe le problème qui arrive, vous avez les capacités en vous pour le vaincre. Et la quatrième étape qui va vous permettre d'attirer le succès vers vous, c'est apprendre. Lisez des livres sur les finances. Apprenez la richesse. La richesse s'apprend. C'est ce qui fait le problème de ceux qui sont pauvres. Ils pensent que la richesse ne s'apprend pas. La richesse est un miracle. La richesse est une bénédiction. La richesse n'est pas une bénédiction. C'est une décision avant tout. Et vous devez apprendre. Apprenez sur les finances. Apprenez comme si vous n'avez jamais appris dans votre vie. Chaque jour, prenez au moins 30 minutes pour apprendre quelque chose qui va vous permettre de progresser. Mais attention, le savoir n'est pas le pouvoir. C'est l'application qui est le pouvoir. Le savoir, c'est juste un pouvoir potentiel. Et c'est lorsque tu l'appliques que tu auras le pouvoir. Alors, ne vous contentez pas de lire, ne vous contentez pas d'apprendre, ne vous contentez pas de faire des formations. Mettez ce que vous apprenez en application. C'est ce qui va vous donner les résultats. Si vous suivez ces étapes-là, vous allez attirer le succès vers vous de manière naturelle. Commando du succès, tu sais, sur ma chaîne, la chose la plus importante, c'est l'action. Passe à l'action. Rêve, ne les dors pas. C'était Alain Massoro, commando du succès.